C'est incroyable. À quel point vous dépendez de la technologie, alors qu'elle pourrait vous aider. Mais vous les jeunes, vous devez prendre un peu de recul. Vous devez développer une éthique de travail. Vous devez comprendre que le succès... Écoutez-moi, je ne suis pas un prêcheur. Je suis chrétien. Mais je ne suis pas un pasteur pour autant. Je ne suis même pas vraiment bon en christianisme. Pour vous dire la vérité, je suis un chrétien d'entrée de gamme. Je suis chrétien depuis longtemps, mais je suis un débutant. Genre, sur une échelle de 1 à 10. Je suis probablement à 2,5 sur 10. Mais Dieu m'aime tel que je suis. Maintenant, j'essaye constamment de m'améliorer. J'ai quelque chose pour vous. Dieu vous aime là où vous en êtes. Là où vous en êtes en ce moment. Et je vais vous dire quelque chose. Vous êtes actuellement tous dans un processus. Vous êtes en train de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Pourquoi pensez-vous que vous vous réveillez chaque jour? Vous connaissez la raison pour laquelle vous continuez de vous lever tous les matins? La raison, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Si Dieu en avait fini avec vous, vous ne vous réveillerez plus. Mais il continue de vous réveiller parce qu'il a quelque chose pour vous que vous n'avez pas encore reçu. Mais vous devez commencer à vivre votre vie dans l'attente. Vous devez commencer à vous attendre à de grandes choses pour que cela puisse se produire dans vos vies. C'est la loi de l'attraction. C'est réel. Il n'y a rien de faux à ce sujet. La Bible nous dit qu'un homme est ce qu'il pense. Si vous vivez votre vie dans l'attente de ces choses, elles apparaîtront. Si vous vivez votre vie dans le désespoir, il apparaîtra. Si vous dites que tous les hommes sont des salauds, vous ne rencontrerez que des salauds. Si vous dites que vous ne serez jamais riche, vous ne le serez pas. Vous ne le serez pas. Au moment où vous changez la fréquence émise par votre cerveau, au moment où vous changez cette fréquence, des choses différentes vous arriveront. Je vous le dis, c'est comme ça que ça marche. Je vais juste vous dire un dernier truc rapidement et puis je vous laisserai y aller. Si vous changez d'attitude, vous changerez d'altitude. Quittez Instagram et Snapchat. Quittez tous ces blogs. Et entrez dans quelque chose qui pourra vraiment faire avancer votre vie. Ce n'est vraiment pas important ce que disent la majorité des gens sur les blogs. Je dirais même que les blogueurs ne sont pas des personnes pertinentes, des personnes qui se bougent. Ce ne sont pas des preneurs de décision. Et ce ne sont pas non plus des personnes influentes. Donc quand vous passez tellement de temps sur des blogs, ou sur Instagram, ou à communiquer en ligne, tout ça, vous perdez un temps précieux. Si j'étais jeune, et que j'avais tout ce que vous avez, vous êtes la génération de jeunes la plus brillante depuis longtemps. Les millennials sont absolument brillants, parce que vous avez accès à toute la technologie. Je n'avais accès à aucune technologie en grandissant. Aucune. On ne pouvait pas télécharger de livres. On devait aller à la bibliothèque. On devait aller au catalogue sur fiche, tirer puis ouvrir, trouver le livre, trouver le numéro, aller au bon étage, à la bonne rangée, trouver le livre, prendre le livre et espérer que personne n'ait déchiré la page que vous voulez lire. C'était comme ça avant. Quand ma mère a finalement rassemblé assez d'argent pour nous aider à nous éduquer, elle a acheté un ensemble d'encyclopédies. Et tout ce que vous vouliez savoir était dans ces encyclopédies. Et c'est tout ce que vous pouviez savoir. Si tu voulais savoir quelque chose sur les éléphants, il y avait 2 pages sur les éléphants. Et c'est tout ce que t'étais foutu de savoir sur les éléphants. Vous avez tous Google. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Vous avez toute la connaissance mondiale à portée de main. Vous pourriez devenir excellent. Mais s'il vous venait à l'idée de combiner toute cette technologie avec l'éthique de travail de vos parents et de vos grands-parents, vous pourriez être riche. Vous pourriez être riche, les gars. Mais vous ne pouvez pas effacer la partie éthique de travail. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. Il n'y a pas d'ascenseur jusqu'au sommet. Vous devez prendre les escaliers. Aucun ascenseur vous mènera au sommet. Pas dans le monde du succès en tout cas. Vous devez prendre les escaliers. Et vous devez tous commencer par être réalistes.
Ça m'énerve quand je vois tous ces jeunes perdre leur temps et gâcher toute cette technologie. C'est de la connerie. Je discutais avec mon fils l'autre jour. Je me disais, mec, je suis enfin assis avec l'un de mes fils en train d'avoir un débat constructif. À un moment, je lui ai dit que de Cleveland à Nashville, il y avait quelque chose comme 870 km. Il a sorti son téléphone et il est allé sur Google en plein milieu de la conversation. Il a dit, non papa, tu te trompes. Il y a 846 km. Putain mais, je t'ai dit qu'il y avait 870 km. C'est incroyable. À quel point vous dépendez de la technologie, alors qu'elle pourrait vous aider. Mais vous les jeunes, vous devez prendre un peu de recul. Vous devez développer une éthique de travail. Vous devez comprendre que le succès, on ne vous dira pas comment réussir sur Google. Allez sur Google. On ne vous dira pas comment réussir sur Google. J'ai quelque chose d'autre pour vous. Parce que j'ai vécu si longtemps. J'ai été exposé à tellement de choses. J'ai vu des trucs, j'espère que vous les verrez jamais. Et j'ai vu d'autres trucs, j'espère qu'un jour vous pourrez les voir. Mais laissez-vous guider par Google. Et vous n'irez nulle part. J'ai fait le tour du monde. Parce que je l'ai parcouru. Mais j'ai pu le parcourir parce que je me suis mis moi-même dans une situation inconfortable. J'ai une vie de convenance maintenant. Mais pour avoir la vie de convenance, vous devrez d'abord avoir une vie très inconfortable. Vous devez vous sentir mal à l'aise. Arrêtez d'essayer de trouver des raccourcis. Arrêtez de chercher la facilité. Parce que sinon vous n'aurez rien. J'ai une annonce à vous faire les jeunes. C'est pas comme ça que vous y arriverez. Parfois vous devrez faire des erreurs. Vous devrez vous salir les mains. Parfois vous vous sentirez trahi. Vous aurez des déceptions. Des fois vous devrez dire non. Peut-être que vous devrez demander de l'argent à quelqu'un. Et ce quelqu'un refusera. Mais au moins dans ce cas-là, quand quelqu'un me demande de l'argent, et que je lui dis non, je vais toujours faire en sorte de lui donner quelque chose d'autre. Tu vois, je ne vais pas te donner un sandwich au poisson. Je vais t'apprendre à pêcher. Mais je ne te donnerai certainement pas un sandwich au poisson. Tu peux oublier ça.